Attention, nous sommes le dimanche 21 septembre 2025, mais l'on se retrouve tout de même pour les chroniques de Saturne, guidance que je transmets habituellement le samedi, jour de la planète Saturne, et qui consiste à identifier les points sur lesquels tu dois travailler pour améliorer ton existence, améliorer ton équilibre, aller vers plus d'épanouissement, de satisfaction personnelle, de bonheur, tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle de la rose de Rebecca Campbell, illustré par Katie Louise. La première carte que j'ai tirée est celle de la rose vivante qui te parle de guérison du cœur, d'émotions, de liens et d'apaisement liés au temps qui passe. Mon petit rayon, cette carte nous montre que tu dois faire un travail sur certaines blessures émotionnelles liées à ton passé afin de retrouver un équilibre et une guérison du cœur, comme le dit cette carte. La seconde carte que j'ai tirée s'intitule « Venez à moi » et elle te parle de séduction, d'accueil, d'abondance et de désir. Cette carte est une invitation à te mettre dans une posture de réceptivité et d'accueil par rapport à tes désirs les plus profonds, à tes aspirations, à tes attentes, à ce que tu manifestes. Il ne suffit pas de faire des demandes, il faut se mettre aussi dans la possibilité de les recevoir. Et il faut aussi être capable de mettre en avant tous ses atouts pour attirer à soi ce que l'on souhaite. C'est en cela que cette carte nous parle de séduction. Et quand tu auras atteint cette posture, quand tu seras capable de te mettre en avant, de te mettre en valeur, d'être ouvert à ce que tu as réclamé, prêt à le recevoir, eh bien là, tes désirs seront comblés en abondance. La troisième carte que j'ai tirée s'appelle les terres désolées et elle te parle de pérennité, de ralentissement et d'entretien de son jardin intérieur. Cette carte est un conseil. Elle te dit que si tu veux retrouver une stabilité émotionnelle, une paix intérieure, une sérénité de façon pérenne, c'est-à-dire de façon durable dans le temps, il va falloir que tu ralentisses un petit peu pour te recentrer sur toi, que tu prennes le temps d'un travail d'introspection, que tu prennes le temps d'entretenir ton jardin intérieur, comme le dit cette carte, c'est-à-dire de nourrir ton âme d'amour, de te chérir avec bienveillance et respect, d'être patient, indulgent envers toi-même, compatissant. Laisse-toi le temps, lorsque ça t'est nécessaire aussi,
de te régénérer, de te ressourcer, lorsque vraiment tu as été profondément impacté, lorsque un événement a déstabilisé ton équilibre. Prends le temps qu'il te faudra pour accéder à la résilience, pour que ton jardin soit de nouveau florissant et pour pouvoir enfin donner le meilleur de toi-même, être dans un bien-être total de façon pérenne. La 4e carte que j'ai tirée s'intitule l'union sacrée et elle te parle de l'être aimé qui est en soi, de relations intérieures et extérieures. Alors, tu vois mon petit rayon, une fois que tu auras fait le travail que te conseillaient les cartes précédentes, tu seras en mesure de t'aimer toi-même, d'avoir une relation à toi-même bienveillante, remplie d'amour, remplie vraiment de compassion, de bienveillance. Et lorsque tu seras capable d'avoir ce type de relation interpersonnelle, tu pourras la retranscrire dans tes relations, dans tes interactions avec les autres. La 5e et dernière carte s'appelle le Saint Graal et elle te parle de fin des quêtes infinies et de quêtes intérieures. Alors, tu vois mon petit rayon, tout ce cheminement que l'on a vu au cours de cette guidance va te conduire à un aboutissement, un accomplissement. Tu vas arrêter d'être toujours insatisfait, d'être toujours en quête d'autre chose qui te manquerait. Parce que tu vas découvrir que tu as déjà tout ce qu'il faut en toi. Tu vas découvrir ton Saint Graal, le trésor que tu possèdes en toi, ta propre richesse intérieure. Tu vas enfin partir en quête de ce qui est vraiment l'essentiel, ton essence pure. Tu vas partir à la rencontre de toi-même.